Eh bien salut à tous, c'est Raijin, comment allez-vous? Moi perso je vais bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter mes figurines de catch. Alors je vous avais déjà fait ça à l'époque et sauf que j'avais pas beaucoup d'abonnés, du coup là vu qu'on a un peu plus d'abonnés, je vais vous refaire la présentation de toutes mes figurines de catch. Ça sera peut-être en deux épisodes, donc là je suis dans ma cuisine, hein, voilà. Alors qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, donc avant de commencer j'aimerais dire, j'ai fait une vidéo où il y avait un pote à moi qui m'avait envoyé un clip sur Black Ops 2, Ballista, bref. Et en fait, mon pote m'a fait croire que c'était son clip. Et en fin de compte, bah non, c'était pas son clip, c'était le clip d'un youtubeur ou un truc comme ça, un anglais. En tout cas, voilà, je ne le savais pas. Voilà, bon, après, pour ceux qui disent que je le savais, hein, voilà, c'est pas grave, je m'en fous. Bref, je le savais pas, donc je vais peut-être supprimer la vidéo. De toute façon, je vais la supprimer, je pense. Voilà, mon pote, je le hais, je le déteste parce que du coup, j'ai eu le droit à un peu une honte dans les commentaires en me disant, ouais, mais mec, arrête de mytho et tout. Franchement, les gens, je le savais pas. Par contre, il y a juste un truc que je retiens, c'est que Dark, enfin, je sais plus comment, je sais plus c'est quoi, Drakechou, je sais plus, voilà. En tout cas, mec, la prochaine fois que tu dis que grâce à Zor Gaming, ma chaîne a grandi, pardon. Non, non, oui, Zor Gaming m'a beaucoup aidé, moi aussi je l'ai beaucoup aidé, mais voilà. Enfin, pas beaucoup, moins que lui en tout cas. Mais qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, si tu redis encore une fois que si Zor Gaming serait pas là, j'aurais pas eu d'abonnés. Voilà, hein, je te dis clairement, ça. Voilà quoi, parce que ça commence à me saouler, parce que chaque fois que je vois un commentaire de Dracochou, c'est toujours pour me dire la même chose, en me disant oui, Zor Gaming, en gros, s'il serait pas là, t'aurais pas eu d'abonnés. Bon, bref. En tout cas, voilà, on va pas s'attarder dessus. Je pense que ça sera en deux épisodes cette vidéo, parce que vu que là j'ai pris déjà une minute pour parler, même deux. Donc voilà, bref, c'est parti, donc je vais prendre des figurines au hasard. Et vu que j'ai pas beaucoup de place aussi sur mon téléphone, bref. Alors la première figurine en Mattel, donc il s'agit d'un Dolph Ziggler en Mattel, voilà. Donc j'ai eu grâce à un pote qui me l'a donné, voilà, c'est un pote à moi, il me l'a donné. Dédicace à toi Axel, Little Ananas, voilà. Donc il m'a donné ce Dolph Ziggler en Mattel, voilà, ça m'a fait vraiment plaisir, parce que, voilà, c'est l'une de mes seules Mattel, parce que j'en ai que deux, voilà, mais je compte vraiment en acheter beaucoup, voilà. Ensuite une autre figurine, alors par contre je tiens à vous dire qu'il y aura beaucoup de figurines où il y aura les bras cassés, parce que, voilà, quand j'étais un peu plus petit, voilà quoi, hein, je l'ai maltraité, voilà, je l'ai jeté d'en haut d'une vraie échelle, enfin voilà, je l'ai maltraité, bref. Ensuite un JBL en... Je me rappelle, par contre les gens, je me rappelle vraiment plus des trucs, des séries et tout, voilà. Je sais juste un truc, c'est que ce JBL, je l'ai eu à un Jiffy, voilà, je l'ai eu à un magasin Jiffy. Tu vas te calmer. J'ai eu un magasin Jiffy avec mon père. Parce que, bon là je vais un peu, ça va être un peu l'instant de la vie de Lutti, voilà. À l'âge de 3 ans, mon père et ma mère se sont séparés, du coup ça fait 11 ans, vu que j'ai 14 ans, ça fait 11 ans que j'habite seul avec ma mère. Et des fois je sortais avec mon père et un jour un Jiffy m'a acheté ça, voilà. Bref, donc ça c'était la petite anecdote, donc voilà. JBL, je sais plus, voilà, je sais plus du tout, voilà. Ensuite Shawn Michael en DX, voilà en tenue DX, voilà, avec que j'ai eu avec Triple H en tenue DX, voilà. Je la trouve assez stylée parce que j'adore Shawn Michael, voilà. Celui-là, je crois que je l'ai eu à un Noël, si je me trompe pas. Enfin, je crois que je l'ai eu à un Noël. Ensuite, les accessoires, je pense que je vous ferai montrer dans une autre vidéo. Allez, les figurines, pas des accessoires. Ah voilà, c'est bon. John Morrison, voilà, John Morrison que lui, par contre, j'ai eu en Bretagne. Enfin, en Bretagne, quand j'étais en Bretagne un jour, je l'ai eu en Bretagne. Dans un magasin où il y avait que des jouets et j'ai trouvé cette figurine et j'ai dit, bah, tu peux me l'acheter. Et après il m'a dit oui, donc voilà. Ou c'était mon papy. Enfin bref, en tout cas c'est un John Morrison, voilà. Tout simplement, c'est un John Morrison, tout simplement. Pour une figurine que j'apporte pas, enfin que j'aime pas trop, mais voilà. Ensuite, oh, putain. Alors là c'est la figurine, ma figurine la plus désastreuse. Elle est détruite cette figurine. Vous dites, ah mais c'est un Rock Van Damme. Ouais, regardez, il lui manque un bras. Il a la tête de Stone Cold Steve Austin. Oh my god. Voilà, bon, on va pas présenter cette figurine, hein, voilà. C'est la honte. Alors, attendez, une figurine, s'il vous plaît, voilà. Alors là, nous avons un Jeff Hardy en Deluxe Agression, voilà. Vous pouvez voir que vraiment, voilà, je jouais vraiment avec, beaucoup avec. Maintenant, un peu moins, mais voilà. Il lui manque un pied. Franchement, je suis désolé de vous présenter des figurines dans un état pitoyable. Pourtant, j'adore les figurines de catch, je collectionne ça, mais... Je suis désolé de vous les présenter en un état pitoyable, mais vraiment, avant, je faisais n'importe quoi avec. Ah, je tiens à vous dire. Si ça coupe en pleine vidéo, vous inquiétez pas, je vous reprendrai tout de suite avec une autre vidéo. Voilà. Ensuite, la figurine, la dernière figurine que j'ai eue, donc la plus récente, il s'agit d'un John Cena en Deluxe, voilà, en Deluxe Agression.
Voilà, donc une figurine que j'aime plutôt, que j'aime pas mal, voilà, tout simplement, enfin que j'aime bien quoi. Je l'ai eu à une brocante au prix de, je sais même plus, mais en tout cas je l'ai eu pas cher. Je l'ai eu avec Edge en deluxe, mais ça vous le verrez plus tard. Une figurine assez stylée. Bon, c'est bien sûr c'est pas du neuf, hein, c'est d'occasion, mais voilà, elle est sympa. Une figurine que j'aime plutôt, enfin que j'aime bien quoi. Donc voilà. Ensuite, nous avons un... non, celle-là, c'est même pas la peine que je la présente. Avant, j'en avais vraiment dans les quarantaines, ils étaient toutes neufs. Maintenant, je dois en avoir dans les 20, dans les 30, 20. Et il y en a beaucoup qui sont cassés. Voilà. Ensuite, nous attaquons avec un Chris Masters. Alors lui, je l'ai eu un Toys R Us à Paris Nord avec une chaise, et voilà. Et je me rappelle quand je suis rentré chez moi, je me disais, oh super, une nouvelle figurine. Je l'ai essayé et... on dirait que je suis en train d'essayer des vêtements à la limite. Ce que je suis en train de dire là, on dirait que j'étais en train d'essayer des vêtements. Non mais je veux dire, en fait au début je l'aimais pas, mais après j'ai commencé à bien aimer cette figurine avec son petit tatouage de la croix. Et je l'ai eu avec une chaise comme je vous ai dit, et voilà. Et je me rappelle que je galérais à essayer de faire une autre figurine, le Master Lock, mais parce qu'elle est pas trop bien articulée, du coup voilà la vie de Duty. Un enfant très 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 bien, comment dire. Bref, je vais m'ôter. Ensuite, nous avons une autre figurine qui est un Umaga. Alors là, je lui ai enlevé toutes les tresses qu'il avait, vous savez. Du coup, ça lui fait un truc assez stylé. De toute façon, j'en ai une autre, donc c'est pour ça que je lui ai enlevé toutes les tresses à celui-là. Voilà. Donc, le tout premier Umaga que j'ai eu. Donc, comme on peut voir, c'est vraiment le toute première figurine d'Umaga, tu sais. Enfin, voilà. Il n'avait pas de logo sur son pantalon. Enfin, bref. Voilà, avec ses tatouages, tout simplement. Donc, voilà, c'est le petit Umaga, enfin, le gros Umaga, pardon. Le grand Umaga. Ça se fait pas te dire gros quand même. Putain, j'ai mélangé les accessoires et les figurines, c'est un peu chiant. Voilà, bref. Ensuite, nous avons un... Oula, excusez-moi. Un petit Batista, voilà. Pareil, je ne sais plus la série parce que je vous rappelle que, voilà, moi je suis un peu con, hein, voilà. Donc, un petit Batista que j'aime bien, que j'aimais bien en tout cas avant, qui fait partie de l'une de mes premières figurines avec justement le petit Umaga. Tiens, qu'est-ce qu'il y a Umaga? Bref, voilà, donc Jeff Hardy aussi faisait partie de l'une de mes premières figurines. Voilà. Et Laurent Van Damme, à la base, il était bien, hein, et je l'ai eu sur Amazon. Voilà, parce qu'Amazon, d'ailleurs, je vous conseille pour acheter des figurines de parce que voilà, c'est vraiment pas mal. Ensuite, nous avons un Big Show, voilà. Vous voyez, ils sont vraiment abîmés, la peinture qui commence à partir, mais... De toute façon, je compte vraiment racheter des figurines et vous faire des unboxings en vidéo, mais... Vu que là en ce moment c'est un peu la galère, voilà, bon après je vais pas vous parler d'argent, mais c'est un peu la galère en tout cas, voilà ce que vous devez savoir. Du coup je peux vraiment rien faire. Alors, et du coup voilà le petit Big Show que j'avais une tenue. En fait ça faisait la forme de ça, du maillot là qu'il a en peinture. Ça faisait la forme de ça, sauf que c'était en tissu, un truc comme ça. Voilà, en tout cas voilà. Bref c'est le Big Show. Et voilà, rien à dire sur cette figurine de cash. C'est le Big Show et voilà, c'est l'une des plus grandes figurines tout simplement. Enfin, pour l'instant. Ensuite, nous avons The Animal. Alors, attendez, je vous le présente. Voilà, The Animal, que lui, je l'ai eu de mon cousin. Voilà, parce que mon cousin, lui aussi, avait des figurines de catch. Et il s'en est débarrassé parce qu'en grandissant, il s'en foutait un peu du catch. Maintenant, il s'en fout littéralement du catch. Moi, je suis toujours fan du catch. Hein, voilà, je suis un gros fan de catch. Voilà. Du coup, The Animal, voilà. Une légendaire, voilà, une figurine que j'aime plutôt bien, enfin que j'aime bien quoi. Par contre, j'ai jamais compris ce tatouage, mais ouais. Ouais, en tout cas, voilà, The Animal. Et voilà, ça fait plaisir en tout cas. Alors attendez, je fais un truc. Vous pouvez voir la poubelle. En fait, ça, c'est pas une poubelle crade, en fait, c'est juste des trucs que je me suis débarrassé de ma chambre. Parce que, comme vous avez pu le voir dans la vidéo qui sort logiquement avant celle-là, qui est sortie avant celle-là, logiquement, j'ai rangé ma chambre et je l'ai redécoré, on va dire. Voilà. Bref, donc tout à l'heure, quand je vous ai présenté le Scylla, je vous parlais que je l'avais eu en brocante avec Edge en deluxe. Et du coup, voilà, voici le Edge en deluxe, une figurine que j'apprécie énormément, et un catcheur que j'apprécie énormément, parce que vu qu'il fait plus de catch, mais en tout cas, cette figurine, c'est l'une de mes figurines préférées, parce que j'adore ce pantalon. En fait, je trouve que le pantalon gris, ça lui va hyper bien, la figurine. Et du coup, je la kiffe, en plus, elle est en deluxe, elle est vraiment bien articulée, et franchement, ça fait plaisir de la voir, parce que, bah voilà, je voulais un Edge en deluxe depuis longtemps et voilà, j'ai eu Edge en deluxe, voilà, tout simplement. Ensuite, une autre figurine. Alors, voilà, nous avons un Rey Mysterio. Alors lui, je ne sais plus d'où je l'ai eu. Je crois que je l'ai eu de mon cousin, je crois. Je crois que je l'ai eu de mon cousin, comme le The Animal.
Donc voilà, donc je crois que celui-là, ouais, je l'ai eu de mon cousin. Donc un Rey Mysterio en jaune et bleu. Vous voyez, il est vraiment petit en fait. Enfin, vous pouvez pas voir. Si par exemple je le mets là et je prends par exemple des Animal, ouais, vous voyez pas trop la différence. Bref, en tout cas, voilà. En tout cas, bref, il est plus petit. Hop, voilà. Donc en tout cas, je la trouve assez stylée. Voilà. Voilà, c'est le petit Rey Mysterio. Voilà, c'est le cas de le dire. Alors ensuite. Nous avons quoi? Ah bah voilà, je vous avais dit que j'avais un autre Umaga, par contre cette figurine je l'aime moins parce que déjà elle est moins articulée et parce que en fait on voit qu'il a pris du ventre quoi. Voilà, voici l'autre Umaga. Alors celle-là par contre je l'aime pas du tout hein, comme je vous ai dit, et c'est la plus récente, voilà, où il avait déjà, enfin il avait les motifs et tout. Voilà, je l'aime pas trop mais attendez, je remets bien, voilà, je l'aime pas trop mais voilà, c'est un Umaga, ça fait toujours plaisir. Et voilà, un autre Umaga, celui-là que j'ai eu de mon cousin, voilà. Ensuite, là nous avons la figurine la plus grande de ma collection du coup, et l'une des plus grandes de des figurines simplement, qui est le Great Khali, voilà, l'un des plus grands catcheurs aussi, le plus grand catcheur je sais pas de taille, enfin je sais plus en tout cas. Bref, donc le Great Khali, le Punjabi Playboy, rien à dire à propos de cette figurine, elle est assez simpliste, hein, c'est le Great Khali, il avait un pantalon noir, au bout d'un moment il avait un pantalon rouge mais voilà. Mais bref, avec son pantalon noir, la bouche ouverte, hein, écoutez, une vraie bouche de suceuse. Non, j'ai rien dit. Voilà, donc c'était le Great Khali. Hein. J'ai rien dit. Désolé pour le bruit du coup des objets, mais voilà. Faut que je trouve les figurines. C'est désagréable ce bruit. Ah, j'en ai une. Ouais, non, celle-là, c'est même pas la peine. Hop. Tiens, voilà, j'ai un Y2J, bon, il lui manquait un bras, mais un Y2J comme ça, qui faisait l'une de mes figurines préférées, voilà, quand je l'ai eu. Je crois que je l'ai eu de mon cousin, lui aussi, c'est tout ce que j'ai à dire à son propos. En rose et noir, voilà, je la trouve vraiment stylée, cette figurine. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous la trouvez stylée, bon, à part le bras cassé, mais dites-vous qu'il a un bras, voilà. Est-ce que vous la trouvez stylée? Voilà, mais moi, perso, je la trouve hyper stylée. Et je suis pressé de avoir d'autres figurines de catch déjà plus récentes et de catcheurs plus récents aussi. Parce que j'ai vraiment des catcheurs anciens quoi. Enfin, voilà à peu près. Voilà. Là nous avons un Nick Showboy Ric Flair, une figurine assez simpliste aussi, pareil. Bon, je sais que là ma collection de figurines de catch ne donne pas trop envie quoi, parce que c'est des anciennes figurines et c'est pas des Mattel. Et les Mattel donnent plus envie déjà à acheter et tout, enfin des conneries comme ça. Et bref, voilà. Déjà j'ai que des anciennes superstars, mais bon voilà, avant c'était bien quoi. Bref, donc là nous avons un Nick Showboy Ric Flair, voilà, c'est simpliste, voilà, j'ai rien à dire à son propos, il avait les cheveux jaunes, ça date. Voilà, mais en tout cas voilà, voilà, tout simplement Nick Showboy, voilà, simplement. Alors là par contre, non, celle-là je veux pas vous la présenter. Bon les gens. Voici mon Carlito. J'ai tellement joué avec que il lui manque un bras, sa touffe de cheveux je l'ai enlevé. Oh my god. Oh, c'est le désastre. Ah mais je vous dis, avant j'étais sans pitié moi. Moi je niquais mes figurines moi. Enfin j'étais petit en même temps. Là vous avez vu par rapport au bras déjà que c'est qui. Voilà, donc c'est MVP, mon W Spawner, MVP. Je rigole, donc voilà, c'est MVP, voilà, en rouge, donc je le trouve assez stylé. C'était une figurine que je détestais. Et pour vous dire, en fait, pour la petite anecdote, vous voyez, en fait, moi, j'avais toujours peur de mettre mes figurines, enfin, je vais toujours mettre une ou deux figurines de catch dans le bain. Et en fait, moi, j'avais peur qu'avec l'eau, ça les bousille. Et du coup, vu que MVP c'était une superstar que je détestais, une figurine que je détestais, et je la mettais tout le temps dans mon bain et je jouais avec une autre figurine que je détestais qui était Ardena Smith en figurine de catch, d'ailleurs que je n'ai plus. Mais en tout cas voilà. Bref, en fait les gens on va faire en deuxième partie, du coup je vais couper là. Je vous reprends tout de suite, je vais rien toucher, voilà, je vous reprends juste tout de suite avec la deuxième partie, voilà. Bref, sur ce je vous dis bye les geeks, c'était Lutti, et vieux pour jouer, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour la deuxième partie.